Dans cette vidéo, nous poursuivons le cours sur les fonctions affines. On va rappeler certaines propriétés du coefficient directeur. En particulier, quand on connaît le signe du coefficient directeur, on peut donner le sens de variation de la fonction affine. Si le coefficient directeur qu'on a noté A précédemment, si A est supérieur à 0, est positif, la fonction f est alors strictement croissante. Donc je note strictement croissante, mais si vous dites juste croissante, ça va aussi. Si A est égal à 0, à ce moment-là, f est constante. Et puis, si A est inférieur à 0, f est strictement décroissante. Donc ce sont des propriétés que vous avez déjà utilisées les années précédentes. On aura l'occasion d'utiliser ces propriétés concernant le sens de variation également. Alors, on aimerait être capable de trouver les coefficients directeurs de la fonction affine dans des cas où ce coefficient directeur n'est pas donné. Alors, si on vous donne l'image de deux nombres distincts x1 x2, alors on peut trouver le coefficient directeur de la manière suivante. La formule est A égale image de x2 moins image de x1 divisé par x2 moins x1. Alors cette formule, vous l'avez apprise soit sous cette forme, soit sous la forme qui est écrite en dessous. Si on considère une droite d'équation y égale à x plus b sur laquelle on connaît les coordonnées de deux points A et B, alors A c'est yb moins ya sur xb moins xa. Il est possible que vous ayez appris cette formule sous cette forme-là. Simplement, ce qu'on appelle yb c'est f de x2, ce qu'on appelle yk c'est f de x1, xb c'est x2 et xa c'est x1. C'est exactement la même formule. Mais dans votre programme, on se concentre vraiment sur les fonctions affines, plus que sur la droite elle-même. Donc, on utilisera plutôt cette forme-là pour déterminer le coefficient directeur. La formule, elle peut paraître compliquée. On va juste placer des points pour illustrer ce que ça peut bien signifier. Alors par exemple, si on vous dit que f de 6 est égal à moins 2 et que f de 2 est égal à 4, je vais placer un point, f de 6 égale moins 2, f de 6 égale moins 2, ça correspond à ce point-là. Donc ça veut dire que notre x1 est ici, et notre x2, c'est notre f de x1, notre f de x1 est ici. F de x1. Et puis, vous avez f de 2 égale 4, f de 2 ici est égal à 4, donc ça correspond à ce point-là, et donc ça correspond à notre x2, et ça correspond à f de x2. Donc vous voyez que si les points on les appelle respectivement A et B, la formule c'est bien yb moins ya sur xb moins xa, c'est la même formule. Et puis je vais en profiter pour tracer cette droite, c'est-à-dire relier les points en question. Donc je trace la droite, donc, qui va être comme ceci. Bon, comme d'habitude, je vais essayer de la prolonger aussi de l'autre côté pour voir à peu près à quoi ça ressemble de ce côté-ci. Voilà. Donc voilà la représentation graphique de notre fonction affine. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est calculer le coefficient directeur. Un peu plus tard, on apprendra aussi à faire la lecture graphique. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Là, on voudrait appliquer cette formule pour trouver le coefficient directeur. Alors, on ne s'occupe pas du graphique. On essaie d'appliquer cette formule. Donc, le calcul du coefficient directeur, on applique la formule qui est là, A égale. Alors, vous avez à donner f de x2. Alors, si vous voyez bien ce qui est écrit, le 6 qui est là, c'est x1. D'accord? Juste le 6. Hein. Le 2 qui est là, c'est notre x2. Donc, je vais commencer par le plus facile. x1, c'est 6, x2, c'est 2. Donc, je vais écrire le bas. Donc, notre x2, c'est 2. Notre x1,
c'est 6. Et puis, au numérateur, notre f de x2, alors f de x2 c'est celui-ci, c'est 4, moins la formule, et ensuite f de x1 c'est ici, c'est moins 2. Donc, on a un calcul à effectuer. Alors, ce calcul-là, vous pouvez le faire avec la calculatrice. J'écris quand même le détail du calcul. On calcule le numérateur, on calcule le dénominateur, mais vous pouvez très bien taper tout ça à la calculatrice. Et ça nous donne moins 1,5. Donc là, on a déterminé le coefficient directeur. C'est la première chose que vous devez absolument savoir faire. Après, c'est mieux si vous allez un petit peu plus loin et si vous êtes capable de trouver complètement la fonction affine. La fonction affine, f de x égale à x plus b, ça suppose que vous trouviez non seulement a, mais également b. Une fois qu'on a a et b, on connaît la fonction affine. Donc j'explique comment on trouve b. On est dans une situation où on connaît déjà a, on vient de le trouver, c'est moins 1,5. Donc je sais que f de x, c'est égal à ax, donc a je le connais, moins 1,5x, plus b, mais je ne connais pas encore b, ce serait bien de le connaître. Je vais utiliser une des informations que j'ai. J'ai pris la première, mais on pourrait très bien prendre l'autre information, ça marcherait aussi. Donc f de 6 est égal à moins 2. Donc égal moins 2, je vais le laisser. Et pour f de 6, je vais utiliser ce qui est écrit là, f de 6, je vais recopier, moins 1,5 fois... Alors si je parle de f de 6, il faut que je remplace par 6 ici. Moins 1,5 fois 6 plus b. Moins 1,5 fois 6 plus b est égal à moins 2. Alors, j'ai une opération à faire, je calcule, moins 9 plus b est égal à moins 2. Et puis, je veux déterminer b, donc ça veut dire que j'ai une équation où je dois passer mon moins 9 de l'autre côté. Donc, j'ai moins 9 ici, si je veux le passer de l'autre côté, je dois faire une addition. Donc, je vais avoir b est égal à moins 2 plus 9. Hein, je le note ici, pour ceux qui ont un petit peu de difficulté sur les équations, ce qu'on a fait entre ces deux lignes, c'est qu'on a ajouté 9. Je fais le calcul, moins 2 plus 9, ça fait 7, et donc j'ai trouvé b. Je vais pouvoir écrire la réponse finale, qui est l'expression de f de x. Donc f de x, ce sera a, on a trouvé moins 1,5, je le rappelle, x plus b, et on a trouvé 7. D'accord? Donc ça, c'est notre résultat final. Voilà, on s'arrête là pour cette partie de cours qui nous a permis de trouver le coefficient directeur et encore mieux l'expression de la fonction affine.